tôt et évidemment le blé est plus sec. On compte quand même 3 semaines d'avance en Saône-et-Loire. Pour pallier ce problème, il n'y a pas de baguette magique, alors la filière doit s'adapter. Voyez ce sujet signé Florent Mottet et remis au HUC. Voilà un superbe épi, c'est l'épi parfait, bien recourbé comme ça. Donc il plie sous le poids du grain, c'est parce qu'il est bien mûr. Et on voit qu'il y a 4-5 grains par épiet, donc une très bonne fertilité cette année. Pour Xavier Germain, nul besoin de séparer le bon grain de l'ivraie cet été. En 10 ans de profession, il n'a jamais connu pareille moisson. Ces 5 hectares de blé doivent être récoltés avec 3 semaines d'avance. Le nombre de grains mètre carré était super bon, la fertilité de l'épi était superbe. Bon, la canicule a un peu joué sur le PMG, c'est-à-dire le poids de chaque grain. Donc on a perdu un petit peu de rendement, mais ça reste une année très bonne, très correcte. Des grains confiés à cette coopérative bourguignonne. En tout, plus de 1000 tonnes sont réceptionnées tous les jours dans ces cuves. Des contenants vidés tous les 48 heures afin de réduire au maximum les risques de détérioration. Le grain arrive un peu plus chaud, donc il va nécessiter une ventilation un peu plus importante, un peu plus tôt, de façon à le refroidir, à le faire respirer, pour qu'il se conserve dans des meilleures conditions, puisque le grain ici, il va rester quasiment 6 à 7 mois en stock avant de partir chez les meuniers. À l'image de la minoterie Forest, ce producteur utilise 5000 tonnes de blé chaque mois afin de produire 4200 tonnes de farine. Des blés utilisés sous 15 jours, pas un de plus. Car en cas de forte chaleur, le blé risque de s'assécher et de modifier les propriétés de la farine. Il y a une étape importante, c'est qu'on va mouiller le blé. C'est important pour lui redonner de l'humidité et atteindre, quelle que soit la température extérieure, en effet, les 16% d'humidité. Ainsi, plus de 5 litres d'eau sont consommés pour humidifier 100 kg de blé. En période de canicule, le thermomètre peut dépasser 50 degrés dans un fournil. Quand on a des farines à 40 degrés et une ambiance à 40 degrés, on est largement au-dessus de nos 52 degrés. Et c'est là que ça devient difficile. Il est alors indispensable d'adopter certains réflexes pour conserver une pâte homogène et régulière. Donc là, on va laisser, maintenant qu'on a la pâte à température, on va laisser la fermentation démarrer une demi-heure. On donnera un rabat et on mettra au froid jusqu'à demain matin pour faire nos baguettes de tradition demain matin. Des astuces bienvenues pour aborder les prochaines températures caniculaires avec plus de sérénité.